On passe tout de suite donc à la première rubrique de l'émission, c'est le box-office. On parle tout de suite de Pauvres créatures, réalisé par Yorgos Lanthimos. Tout de suite, extrait vidéo. À tous de progresser, de grandir. Une femme qui trace sa route vers sa liberté. Je trouve ça exquis. De retour dans le studio après ce court extrait vidéo. Donc, Pauvre créature, réalisé par Yorgos Lanthimos. Donc, son précédent film, c'était The Favourite, qui a reçu énormément de prix. Et Pauvre créature est sur le point de suivre la même chose. On retrouve au casting Emma Stone, William Dafoe, Mark Ruffalo et Rami Youssef, voilà, dans les rôles principaux. Au synopsis du film, moi j'ai noté, Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Goldwyn Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Widenbrun, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. C'était le synopsis d'Allociné, je l'ai trouvé vraiment très bien, donc je me suis dit pourquoi pas vous le citer au micro. Qui veut commencer, les amis, à nous donner son avis sur le film? Alors, tout de suite d'avance, Ekichi, tu n'as pas vu le film, mais c'est pas bien grave. Tu as vu le deuxième film, mais heureusement, sinon je ne serais pas là. Oui. Mais bon, c'est peut-être le but est de te donner un petit peu envie au cas où. Oui, parce que voilà, d'après la bande-annonce, il me donnait quand même bien envie. Il y a un très beau casting et voilà, il fallait faire un choix. Malheureusement, des fois, on est un peu victime du temps. Exactement. Les deux films sont sortis 3 jours avant l'émission, donc il fallait faire un choix. Je l'ai fait, je ne regrette pas. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie des films que j'avais envie de voir quand même. Donc. Ouais, d'accord. Bah écoute, potentiellement, ça sera un rattrapage de cette année et peut-être en fin d'année, donc début saison 7, tu pourras nous dire si tu l'as vu ou non. C'est ça. Jérôme, commence. J'ai envie de t'entendre parler de Pauvre créature. Je sais que c'est un film que tu attendais beaucoup. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais te poser une question. Tu l'attendais parce que tu avais beaucoup aimé The Favourite ou non? Ou c'est le casting, ou c'est l'ambiance qui t'a donné envie? Alors, il y a d'une part le casting, d'une part l'aspect visuel de tout ce qu'il y avait autour. Voilà, je me suis refusé la bande-annonce parce que je ne voulais absolument pas savoir de quoi ça allait me parler. Oui. J'étais déjà conquis par l'idée du film. Déjà. Ok. J'ai pas été déçu parce que voilà, c'est un joli voyage initiatique. Voilà, c'est à mi-chemin entre le Candide, la Genèse, comment les monologues du vagin et Frankenstein. Enfin voilà. C'est un mix quand même bizarre. C'est vrai, oui, plutôt, oui. Voilà, a priori, donc c'est l'adaptation d'un roman écossais. Oui, apparemment, j'ai vu que c'était un roman, oui. Donc voilà, franchement, fallait accoucher de ce truc, quoi. Alors oui, justement, c'est ce que j'allais y venir. Donc je sais qu'avec Maxime, vous l'avez vu juste avant l'émission. Je vous avais prévenu, je l'ai vu mercredi. Jour de la sortie en VO pour ma part, vous l'avez vu en VF. Oui. Je vous ai dit en sortant du film, c'est un film qu'il va falloir digérer un petit peu. C'est un film un peu complexe. Est-ce que c'est pas un petit peu trop à chaud pour vous d'en parler? Voilà quoi. Tu le ressens pas comme ça, Maxime, toi? Est-ce que oui, alors moi qui n'ai pas de mémoire. Non. Je n'ai pas de mémoire, donc c'est très bien que j'en parle à chaud. Voilà, c'est un film, c'est sûr, comme tu dis, c'est cru, hein, attention, hein, éloignez les enfants ou ne les emmenez pas voir ce genre de film. Personnellement, je trouve que ça a été, mais je sais que des gens peuvent être mis mal à l'aise sur certaines scènes. Voilà. On va se tourner vers Gary tout de suite. Parce que Gary, bon, alors, vous le savez, vous nous connaissez voilà, depuis quand même quelques saisons. Gary, c'est pas du tout son style de film. Il a fait l'effort d'aller le voir. Merci à toi. Mais je sais d'avance que tu as dû être gêné. Voilà, quand j'ai vu les bons sulfureux de Emma Stone, je me suis dit bon,
Mon pauvre Gary devant le film, ça doit être beau à voir quand même, tu vois. Donc alors, tu t'es senti gêné comme l'a dit Maxime, ouais. Oui, pour moi, c'est la première partie du film où j'étais vraiment mal à l'aise, gêné. Pourquoi? Déjà, parce que j'ai horreur de voir des scènes, des scènes de chirurgie avec les organes, où tu vois tout. Alors ça, déjà de base, j'ai beaucoup de mal à voir ça. La scène où il opère le cerveau, ça j'ai pas regardé, c'est impossible pour moi de voir quand ça. même. Non, moi d'accord. je peux pas voir ça. Ok. Quand tu touches la tête, non. Alors, Moi, c'est à l'intérieur de la tête là pour le coup. mais- vu qu'on en est ces confidences-là, moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand on touche aux yeux. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Moi, horrible. Mais un truc. Mais Voilà. même Gary, il va se retirer ses lentilles, on va dire, à côté de moi. Je suis obligé de partir. Ah oui, d'accord. Ah mais je déteste qu'on touche les yeux. Ne touchez pas vos yeux, bordel. Moi, il y a rien qui me débecte. À chaque fois que je regarde un film avec quelqu'un qui a du mal avec une scène, je dis mais regarde, tu loupes tout. Alors, là, pour le coup, Emma Stone va toucher les parties intimes d'Amor, tu vois, par exemple. Ouais. C'est un exemple dans le film comme il y en a Ouais. plein d'autres. Emma Stone se met Oui. totalement à nu au sens propre comme au sens figuré dans ce film. Mais c'est pour vérifier s'il est bien mort. Ah bah là, oui. Ah bah là, il est mort. Non, hein. mais voilà, mais tu vois, c'est ça qui est Là, il drôle. est mort. En fait, C'est sûr. au lieu de lui lever le bras, voilà, là, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Ah, bah non, là, ah non, finalement, la puissance. Bon, continue Maxime de nous parler un peu du film. Après, on reviendra un petit Oui, peu à non, ton avis. alors esthétiquement, je l'ai trouvé très joli, très réussi. C'est en fait, c'est des scènes de tableau, tout simplement. C'est très coloré. Non, moi j'ai bien aimé ce côté visuel. Après, voilà, il parle que la femme se fait aussi, puisque bon, on va pas essayer de spoiler non plus, mais voilà, c'est une petite fille dans un corps d'adulte qui grandit finalement, et on grandit avec elle pendant le film, et du coup, elle va découvrir un tas de choses, notamment sa sexualité, et puis les hommes aussi, le rapport aux hommes, puisque ça dénonce aussi ça. Je pense qu'il y a une petite part de féminisme dans ce film, totalement. Hein. Pas une Assumé, petite- voilà. pas une petite. Non, non, part, mais hein, c'est oui, c'est totalement assumé. Elle se retrouve confrontée à énormément de facettes de ce qu'est le patriarcat, etc. Voilà, et comme Ken l'a appris, voilà, c'est pas un truc avec des chevaux, quoi. Non, non. Oui, tout à voilà. fait, oui. Non, clairement. Mais alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé donc dans ce film, là, c'est juste pour en revenir en fait à ce qui entoure Emma Stone, c'est j'aime beaucoup le titre du film. Au départ, au premier abord, on pourrait penser que pauvre créature, en fait, il parle d'elle, et en fait, finalement, il parle en fait de tous les gens qui sont autour d'elle, Oui. et tu te rends compte que les 3/4 des gens qui sont autour d'elle sont complètement fous, à la fois masculin et féminin. Ça dénonce la société de toute façon. Voilà. Parce que même C'est quand elle plus elle regarde plus par exemple un- les pauvres qui meurent de faim, elle veut leur donner, et finalement les matelots vont lui voler son argent. Plein de mais choses en comme fait, ça. voilà, mais en fait, la naïveté, là, elle est expliquée parce que, comme on le disait en off, elle a un âge mental qui est beaucoup moins élevé que les autres. Elle voit pas la méchanceté, et c'est pour ça qu'elle a des réactions extrêmes sur beaucoup de situations, comme par exemple le fait quand elle voit la misère de ses propres yeux, alors qu'elle baigne, on va dire, dans ce monde richissime. Mais pour elle, c'est pas un monde richissime, c'est juste le monde normal. banal. Ouais, normal. Tu vois, même nous, au départ, on se dit, mais en fait, c'est bizarre dans ce monde-là, tout est beau, tout est riche, tu sais, c'est un peu l'opulence partout. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, il y a une autre facette de ce monde-là qu'on nous montre quelques secondes, et là, elle part, en fait, c'est tellement choquant pour elle. Et comme tu l'as dit, elle donne l'intégralité de l'argent de Mark Ruffalo parce que c'est inconcevable en fait pour elle de voir autant de misère d'un coup, d'un seul, et c'est extrême. Alors moi justement, ce que j'ai remarqué, on en a discuté un petit peu avant, je sais pas si tu seras d'accord, GG, les 7 péchés capitaux. Pour moi, ils en parlent. Parce qu'à un moment donné, même ils dénoncent la luxure, ils le disent, hein, c'est dans les termes. Donc pour moi, on voit un petit peu les péchés capitaux des humains, et je pense que ils en parlent en fait. Attends, Comme je te l'ai dit, moi je n'ai pas vu ce côté-là, le côté des 7 péchés capitaux. Mais après, potentiellement. Ils parlent, les mots sont dits, hein, la luxure, alors l'avarice. Je crois qu'ils parlent de tout ça. Hein. Oui, mais ça c'est ça clair. montre les péchés des hommes, en gros. Ouais, de l'humanité. Voilà, tout en, à fait. en règle générale. Gary, qu'est-ce que tu veux rajouter sur le film? je dis que moi j'ai vu le premier péché original
qu'a fait avec la pomme, tu vois. C'est comme Ève qui commet le premier péché avec une pomme. voilà. C'est Oui, exactement oui, ça en C'est fait. là où ça rappelle la Genèse, etc. Parce que c'est ça. En plus, c'est God lui-même qui dit qu'il lui a créé un paradis duquel elle sortira pas. C'est son dieu. Et, Oui, oui. Ouais, donc c'est c'est clairement ça. C'est-à-dire que là, en plus, c'est même pas Dieu qui la châtie et qui lui dit de se barrer et tout ça. Non, c'est elle qui veut sortir du paradis pour apprendre par elle-même. Exactement. Et moi, c'est pour et ça parce qu'elle qu'elle est découvre tentée les par le péchés. serpent qui est, voilà. Ruffalo. Et moi, je Qui est te- Ruffalo, exactement, oui. Ça, c'est Exactement. une super analogie, les Et gars. moi, je te dis Franchement. qu'elle découvre justement les péchés. Voilà. Ah, mais c'est possible. Oui, Bah, 7 non, mais péchés en capitaux. fait, en vrai, c'est plus qu'elle découvre les péchés, elle découvre en règle générale la vie avec ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, parce que il n'y a pas que des mauvais côtés, on va dire, dans cette histoire. Elle apprend énormément de choses, comme le fait qu'elle va se découvrir une passion pour la médecine plus tard. Ça, c'est aussi une preuve de son éducation très cynique de la part de Mark Ruffalo, de William Dafoe. Performance incroyable de William Dafoe, d'ailleurs. Hein. Ah oui, bah puis Eric Carson-Mackarel par-dessus, c'est d'autant mieux. Oui, hein. voilà. Eric franchement, Carson-Mackarel. j'ai- On rappelle, bien entendu, on a fait une petite interview de Eric Carson-Mackarel l'année dernière, au moment de la sortie de Glass Onion. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, les amis. Et c'est lui qui fait la voix d'intro du Late Show quand même. Et c'est Rappelons-le. c'est la voix de la Voilà. saison 6 du Late, si vous ne l'avez pas reconnu. Voilà. Ouais, non, franchement, belle performance. Moi qui voulais aller le voir en VO hier soir, mais la séance était vraiment tardive et j'étais claqué. J'ai pas regretté de l'avoir fait en VF pour le coup parce que c'est bien adapté. Voilà, les voix c'est les voix habituelles de chaque De chaque acteur, de chaque ouais. acteur présent. Et franchement, ça passe super bien. Ok. Voilà, l'adaptation est bonne. Je pense même, peut-être que je vais un peu loin, mais certainement là où il y a énormément de fois fuck en anglais, je pense que le français a été plus créatif en variant. Ah, peut-être, Tu vois. peut-être. Moi, je vois une scène où elle dit justement fuck en marchant. C'est dans un couloir. Fuck. Ah non, ça c'est dans The Favorite. Ah, je confonds. Eh putain. oui, oui. Eh oui, parce que justement, Eh oui. j'ai fait mes devoirs, les amis. J'ai regardé le précédent film, donc cette semaine, moi, de Ok. Yorgos Lanthimos. Je ne connaissais pas. Je me suis dit, c'est un film quand même qui est en train de percer quand même dans le milieu cinématographique, pauvre créature. Et The Favorite a eu beaucoup de récompenses également, dont Olivia Colman qui a reçu l'Oscar en 2019, donc monde d'avant Covid. Et donc je me suis dit, faut que je le vois absolument quand même ce film. Et j'ai adoré The Favorite. Ah oui. Et je me suis dit, ah bah putain, je vais encore plus aimer Pauvre Créature, parce que Pauvre Créature, moi, dans les quelques visuels et les posters que j'avais vus, ça m'attirait énormément, visuellement parlant. Et quand je suis sorti du film, bon, j'ai retrouvé quand même des éléments qui faisaient le charme des films de Yorgos Lanthimos. Donc par exemple sa mise en scène avec beaucoup de grands angles, voire limite du fisheye, qui est vraiment très très intéressant. Et très très rare, parce qu'on a carrément des travelling en fisheye où on a Je vraiment voulais en ce... parler justement. Oui, effectivement, dans ce film, on en voit beaucoup quand même. Hein. Ah oui, Ouais. carrément. Et Mais, eh ben, je trouve que par contre, toi, contrairement à The Favorite, où le fisheye est plus un effet de style en mode bon, on a mis un fisheye, j'avais envie de mettre un fisheye, c'est très joli, mais je trouve que ça parle, on va dire, ça sert pas le propos, ou en tout cas moins que dans ce film. Je trouvais que là, dans ce film, le fisheye aide Ça ajoute au malaise de certains Exactement, moments. voilà. Et alors la musique qui est par-dessus, c'est un compositeur qui est pas bien vieux a priori. Ok. Moi, parce que j'ai regardé qui était le compositeur, parce que la musique, déjà dès le début du film, me rappelait celle de Under the Skin, Ok. avec des sons stridents, malaisants, qui partent dans des notes qui deviennent fausses, etc. Voilà, ça m'a rappelé ça, qui était aussi un film à Oscar et à récompense, tu vois, avec Scarlett Johansson. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais pareil, dans le genre malaisant, il se pose là, ce film-là. C'est Under the Skin. Under the Skin, je l'ai vu au cinéma à 3, putain, Ouais. à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, j'ai regardé si c'était pas le même compositeur. Il se trouve que non. Et ouais, c'est ça, c'est un Jenkins, je crois, il s'appelle. Et enfin, voilà, il est pas bien vieux, quoi. Ok, d'accord. Gary, parle-nous un petit peu de ton avis sur le film, un peu plus en détail. Et après, Jérôme, tu continueras ton avis. Alors plus en détail,
Pareil, pour moi, le film, toi, je le divise en deux parties. Ouais. Et toi, c'est vraiment la première partie que j'ai pas aimé. Bah, déjà, parce que c'est là qu'il y a plus de scènes un peu gore, tu vois. Ouais, on va dire cru. Voilà. Et ensuite, alors pour moi, c'est un mauvais point, mais je pense pour le film, c'est un bon point, tu vois. Parce que le principe de base, c'est un chirurgien qui met un cerveau de bébé dans le corps d'une adulte. Ok. Oui, totalement. Et alors, j'ai déjà vu l'inverse, tu sais, un adulte dans un corps d'enfant. C'est par exemple le détective Conan en dessin animé, tu vois. Ok, un truc comme ça. oui. Ou Freaky Friday. Mais Ok. ouais. Moi, j'ai pas la ref. C'est mère et fille qui Ouais, échangent. c'est ça, mais l'inverse, c'est vraiment perturbant pour moi. Ok. Mais après, je pense que c'est un bon moment pour le film parce que c'est tellement bien fait. Je veux dire, quand elle apprend à marcher, elle apprend à parler, tu vois, c'est bien fait. Oui, non, mais clairement. Mais pour moi, j'étais vraiment mal à l'aise devant cette première partie. Et surtout qu'après, elle découvre très vite ce qu'elle peut faire Avec son corps. avec son corps. Oui. Et quand tu vois des scènes de sexe alors qu'elle a 1 an d'âge mental, tu dis. Oh, Alors, oui. Justement, ils abusent totalement de sa naïveté, tu vois. Ah bah totalement. Voilà. Mais justement, c'est aussi, je pense, ce que veut dire le film, les amis. C'est quelque chose qu'il veut être dénonciateur, comme quoi il y a un abus de confiance clair sur femmes, Autry. Ah, pas spécialement Bah, sur les. Bah, oui, je. Des femmes Là, influençables en tout cas, peut-être, sur Emma Stone, là, c'est une femme, mais surtout, je pense en règle générale, comme quoi c'est un film pour dire. Soyez un minimum méfiant, voilà quoi, pour montrer qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans l'humanité, mais pas que. Enfin, faites gaffe quoi. Que des choses ne se font pas en société. Aussi également, voilà. Voilà. Et par contre, une seconde partie où là, vu qu'elle est moins naïve, qu'elle comprend mieux le monde, que moi je peux un peu mieux regarder. Et là, je comprends un peu plus les intentions du film. Et pour moi, c'est surtout mettre en avant la liberté sexuelle de la femme, toi. Oui. Moi, je le vois comme ça, ce film. Ouais, C'est pour exprimer ça. Totalement d'accord. Donc là, il y a des. Une émancipation totale. Voilà. Donc pour moi, c'est dur à voir ce film, mais j'ai fini par comprendre, je pense, les messages du film. Ok, d'accord. Jérôme. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, sur ce qui a été dit, c'est clairement ça. Hein, c'est sur l'émancipation du sexuel et du corps de la femme, etc. et son respect. Enfin, franchement, thématique. En plus, c'est pas abordé dans la lourdeur, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis, c'est correctement développé. Voilà, encore un film tourné en Hongrie avec une DA bizarre et des ciels bleus chamarrés. Étrange. Alors, Étrange. j'aurais pas vu Willy Wonka à côté des Stones, mais Non, là, on n'est pas dans la même ambiance, pas du hein, tout. quand même. Mais hein. bon, voilà, il y a un moment où j'ai cru reconnaître encore le fameux dôme de la basilique quand il y a la vue embrumée de Londres, etc. Et je me suis dit, donc du coup, je suis allé vérifier et oui. Bingo. En plus, à la fin, sur le générique, il y avait que des Laszlo, Tamás, Balint, etc. J'avais Ok. Oh, ça, c'est des Hongrois, c'est bon, il y a Attila. aucun problème. Attila, voilà, bref. Donc voilà, c'est pas Cocorico, mais je suis content. Encore. Jérôme a un affect avec la Hongrie. Bah ouais, l'Erasmus, ça laisse des traces. Exactement, voilà. Non, merci en tout cas aux derniers followers donc, qui viennent de suivre la chaîne Twitch, les amis, parce que si vous ne le savez pas et si vous écoutez le podcast en rediffusion, maintenant tous les late shows sont diffusés en live, donc c'est un enregistrement en direct et après c'est diffusé sur les plateformes audio. Donc merci The Rocket Off, merci Lilith08 et merci Andy Stein. Donc pour votre follower, ça fait plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, envoyez un petit message si vous avez vu le film. Voilà, ça fait grave plaisir. Ok. Pour revenir un petit peu à l'esthétique du film, après je te laisse la parole Maxime si tu as envie de rajouter des choses. Moi j'avais envie de vous parler d'un truc. Moi il m'a beaucoup parlé ce film visuellement parlant. Donc déjà d'une, je le savais par les posters. Mais surtout, après j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé en fait en voyant le film, je me suis dit putain mais ça me fait penser en fait à du Dali, à du Terry Gilliam. Et on est totalement en fait dans le genre surréaliste, donc le mouvement art qui découle de ça. J'ai adoré les décors absolument dantesques, un mélange de old school et de futur. Et voilà. Et en fait, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que le surréalisme, en fait, c'est une forme d'art où il n'y a pas d'autocensure par l'esprit. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un poisson avec des gros yeux, tu fais ton poisson avec des gros yeux qui se trimballent, on va dire, dans tout ça. Et tous les interstices, on va dire, tous les écrans où on montre le nom de la ville ou le nom du chapitre, c'est totalement des tableaux surréalistes et j'ai géniaux. adoré
adoré voir ça sur écran. Voilà quoi. Ah ouais, quand elle est allongée sur sa tranche de cerveau là au milieu de l'eau, c'est terrible. Ah, il était pas bien. Il était pas bien, gars. J'ai trouvé ça génial. Tu sais, ça, et ça m'a fait penser un peu au personnage dans dans Nightmare Before Christmas, là, celui qui a créé Sally. Tu es ma chose. Un peu, et ouais. qui lui met un bout de cerveau à lui, etc. Machin. Voilà, ça fait penser. Évite de dire le mot cerveau, Gary. Oui, désolé. Prévoyez le sac. Arrêtez, Bon. arrêtez. Non, alors, il a partagé ses lobes avec elle. C'est le lobe. C'est le lobe. Bon, il y a Voilà, des et scènes rien qu'on à comprend voir pas très avec bien, ce que la mère Mackerel fait de ses lobes par la suite. Exactement. Écoute, Slim Brother sur le chat qui nous dit bonsoir. Et bonsoir à toi. Merci Bonsoir. d'être sur le chat. Maxime, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film rajouté en tout cas par rapport à ce qui a été dit? Non, moi j'aime bien. Il y a des petits moments comiques, heureusement, qui font rire. Voilà, c'est pas une comédie, mais bon. Et pourtant, il a reçu des prix en tant que comédie Mais cette oui, année. Voilà. il y a quand même beaucoup de moments où voilà. Après, c'est un film très esthétique, ça dénonce beaucoup de choses. C'est contemplatif. Hein. Oui, bien sûr, mais notamment l'emprise aussi qu'a peut-être aussi les hommes sur la femme, notamment quand elle retrouve son mari d'avant, puisque bon, si elle a voulu mettre fin à ses jours, c'est bien qu'elle a voulu échapper à son mari, qui finalement était un tortionnaire. Et voilà, moi je Voilà. vous avoue quand même que c'est vraiment cette partie-là du film où j'ai eu un peu ce sentiment de malaise, où je me suis dit mais bordel de merde. Ça dénonce Waouh, beaucoup de choses. Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est dur les, à les regarder. femmes, moi je pense que voilà, ça Et puis, dénonce qu'est-ce aussi que- le. Qu'est-ce que c'est dur les propos de ce mari, Mais oui. bordel. Mais c'est Ouais. c'est la réalité. Oui. Enfin, voilà, on a tous des métiers aussi, et on peut être confronté à ce genre d'événements, mais des femmes battues, voilà. Moi, je pense Et- que ça dénonce aussi Ah ça. oui, totalement, Donc, totalement. Mais c'est les bien de le propos- mettre aussi. Les propos du mari sont d'une violence. Bon, finalement, on va pas vous spoiler, mais Non, non. il finit pas très bien. Non, mais d'ailleurs, moi je trouve que la Après, c'est pas le seul, hein, de toute C'est façon. pas- c'est à pas pas- finir très bien. Oui, Ils finissent bon. tous chèvres, Voilà. les bonhommes autour d'elle. est C'est- magnifique, magnifique phrase. Ah, ça, vous voyez, Bon. ça c'est Jérôme. Moi, j'ai bien aimé le L'art chien de- coq, mais bon. L'art de la plume de chez GG. Voilà. Moi, pour finir, enfin, Oui. sur pauvres créatures, n'emmenez pas vos enfants, par pitié. Ouais, Voilà. alors ça c'est C'est un film familial pour famille avertie. Voilà. Oh. mais non, parce que, non, Voilà. voilà, c'est au moins non, pas pour les enfants. non. La, Non, la- non, non. la scène du père qui emmène ses gosses. Ah Pour, oui, oui, non, mais voilà. pour apprendre- Merveilleux. Oui. Merveilleux. Là, c'est. Ah ouais. Acteur français d'ailleurs. De toute Oh. la partie à Paris. Il y a deux c'est- acteurs c'est- français, c'est- j'ai vu dans le C'est beaucoup film. d'acteurs français. ouais. Bah déjà en VO ils parlent tous français. Hein. Hmm. Même Même la Mackerel. Même la Mackerel, voilà, Ouais. celle qui tient la maison, c'est une personne qui parle en français dans le film. Mais même quand tu l'as en VF, tu t'entends quand c'est. Bah, Ah oui, Oui, t'entends oui, quand comme c'est c'est- quand c'est un français ou C'est vrai que doublé, tu vois. ce Quand cours c'est pas d'éducation dubbé. sexuelle, mais mais merveilleux. Moi, ça m'a rappelé. Je sais. Alors peut-être que je l'hallucine, hein, mais il me semble qu'il y a une scène un peu similaire dans la série. Je sais pas si vous vous souvenez, qui passait sur Canal, qui s'appelait Maison Close. j'ai jamais vu Maison Close. Et il y a, enfin, il me semble que justement, il y a un moment où il y a un ingénu qui pointe pour se faire donner des leçons par une catin, quoi. Et enfin voilà, ça m'a rappelé ça, et j'ai trouvé ça trop drôle. Oui, mais alors, et si ça marche pas, génial. Et là, hop. C'est comme ça qu'on est représenté à l'international, hein, de toute façon. Les ah non, maisons mais, closes. ouais, alors ça par contre c'est gros parce Voilà. que du coup tu vas en Égypte, c'est les pauvres, chez nous c'est les catins, quoi. Bah oui, non, Bah, mais oui. c'est Oui, l'image. non, hein. non, mais là globalement, c'est un peu extrapolé quand Voilà, même. et si tu vas au Portugal, c'est les pastéis de nata. Voilà. Alors, Opération Portugal, donc de Jal, sort bientôt au cinéma, n'hésitez pas. Le 2, le 2. Le 2, bien entendu, parce que le premier a extrêmement bien marché. Voilà, et Kichi, est-ce qu'on t'a donné envie de voir ce film? Alors pour la curiosité, du coup, oui, parce que vous me décrivez un film qui n'est pas promis dans la bande-annonce, en tout cas, qui dénote complètement avec ce qu'on en pense voir dans la bande-annonce. Donc rien que pour la curiosité et le décalage dont vous faites allusion, ouais, ça me donne Mais- encore plus envie. Je t'avoue aussi, en fait, entre guillemets, quand même, que quand tu vas voir ce film-là, c'est un film qui est pas conventionnel. Donc ça correspond totalement, en fait, à ce que tu dis. C'est fait pour ça, quoi. Donc vraiment, je te le conseille, sincèrement, juste potentiellement pour la culture.
Je pense sincèrement que ça peut être un film où même si vous n'avez pas apprécié les 2h20, ce qu'il est long quand même, hein, moi je les ai pas sentis passer, mais 2h20 c'est quand même bien... Non, c'est bien rythmé. Non, hein, oui, voilà, c'est bien rythmé, oui. mais il faut le dire quand même, 2h20, bon maintenant ça devient la norme, et c'est un Oui, petit c'est- peu dommage. 2 heures, ça devient vraiment la norme et la moyenne maintenant. classique. Et c'est difficile maintenant de caler des séances de film, hein, ça nique quand même souvent aller 2h30 voire 2h45 dans une journée. On est loin des films où vraiment t'arrivais 1h45, t'étais sorti du cinéma et tu pouvais faire autre chose. Voilà. Ouais, mais au moins maintenant, on a l'impression au moins d'en avoir un peu pour son argent. On en a plus. c'est Mais peut-être, oui, carrément. Par contre, c'est clair que le cinéma coûte tellement cher. Voilà. Donc, si je on va pense voir un que bon film, en tout cas. c'est un film à voir. Peut-être potentiellement pas au cinéma s'il ne vous tente pas. Mais c'est un film à voir pour la culture et surtout pour l'expérience. Ouais, quand même, hein, je pense que si. Parce que Ah, toi, tu le conseillerais ciné? Ouais, ciné, parce que le fait déjà qu'il soit en 4 tiers, nous en plus on était dans on a eu la chance d'avoir la plus grande salle de notre petit cinéma de campagne. Et voilà, et je veux dire, t'as pratiquement la moitié de l'écran qui est tout noir sur les bords. Oui, Ça change des trucs en cinémascope où c'est les trucs de sortie de secours qui t'attirent l'œil, tu vois. c'est vrai. Donc franchement, non, je pense que ouais, pour vraiment t'en prendre plein la tête, à regarder dans le noir, dans de bonnes conditions, même si vous le regardez à la maison, quoi. Voilà. Ok. Vous le regardez pas en faisant la cuisine. Non, Pitié. carrément. De toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, vous allez louper tellement d'éléments, tellement de mise en abîme et tout ça. Parce qu'on là, on a beaucoup concentré notre débat sur Emma Stone, mais il y a tout le mythe en fait de Frankenstein qui est réinventé quand même derrière avec William Dafoe. Cette mise en abîme en fait de la créature qui va créer une créature. Parce que oui, en fait, William Dafoe. Dans le conte de Frankenstein, c'est Frankenstein, c'est pas le créateur. Mmh. Là, c'est, on va dire, le créateur est une créature qui va créer une autre créature et qui va finalement se laisser avoir par des sentiments, ce que son père ne lui a jamais fait. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très important dans le film et surtout très démonstrateur du cynisme qu'on peut retrouver dans les paroles de William Dafoe, très scientifique, en mode non, mais on doit pas éprouver des choses. Nous, on est là pour expérimenter. Et finalement, il arrive à se faire avoir quand même parce qu'il y tient quand même à Sabella Baxter. Voilà. C'est empiriquement vrai. Exactement. Voilà. Je remercie les personnes qui sont dans le chat. Bonsoir Angie Stein, merci d'être présente. Et Slim Brother te passe le bonjour aussi. Voilà. Autre chose à rajouter? Non, c'est très bon. Merci les amis en tout cas pour ce débat sur Pauvre créature. Merci Gary d'avoir fait l'effort d'avoir été voir le film.